The impact of sleep inertia on physical, cognitive, and subjective performance following a 1 or 2 hour afternoon nap in semi-professional athletes. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle de l'étude. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont pris très exactement 12 athlètes de haut niveau. Et ils leur ont fait faire, alors, 3 conditions, 3 interventions, enfin 3 itérations, voilà, d'une condition dans un ordre contrebalancé et randomisé, voilà, soit 9 heures de sommeil d'affilée dans son lit, soit 8 heures de sommeil plus une sieste d'1 heure, soit 7 heures de sommeil, enfin 7 heures dans un lit, hein, du coup, plus 2 heures de sommeil dans une sieste, voilà. Et ils leur ont fait faire des tests, notamment plein déjà, ils ont vérifié que les gens dormaient, hein, avec de la polysomnographie. Donc, polysomnographie, c'est une façon il y a plein de capteurs, en fait, qui voient si jamais tu bouges pas. C'est un peu le gold standard pour tout ce qui va être question de sommeil. Et ils leur ont fait faire, du coup, des tests de 30 minutes à chaque fois une batterie de tests qu'ils ont refait toutes les 30 minutes pendant 4 fois. D'accord. Je ne sais pas si j'arrive à être clair parce que là je lis l'abstrait pour expliquer rapidement le sujet de l'étude. Et donc du coup, il faut savoir aussi que dans les tests, il y avait des choses physiques, mais il y avait aussi la readiness to perform, donc le fait de se sentir prêt à faire des performances ou pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, ils ont pu, en règle générale, rattraper leur sommeil. Il n'y avait pas de différence entre les performances physiques et de façon globale, entre les performances physiques, il n'y avait pas de différence entre les conditions, d'accord, et aussi au niveau des performances cognitives. Donc ça, c'est important. Ceci étant dit, quand ils ont été testés juste après leur sieste, d'accord, donc pas bien après, hein, pendant les premiers tests juste après leur sieste, et ben plus la sieste était longue, plus notamment l'agilité réduisait en termes de performance. Et on parle bien d'agilité. On ne parle pas de sprint, on ne parle pas de changement de direction. Parce qu'en fait, l'agilité, c'est quoi? L'agilité, en fait, c'est la capacité à changer de direction, d'accord? Mais de façon imprévue. C'est-à-dire que si, par exemple, eh bien, tu dois dribbler un défenseur, c'est de l'agilité. Parce qu'en fait, le défenseur ne va jamais faire pareil. Donc, il faut que tu sois réactif. Si, en revanche, tu as des plots, courir d'un plot à un autre, tu dois faire des changements de direction. C'est planifié. C'est la différence entre l'agilité et le changement de direction. C'est très important. Parce que quand on y pense bien, on comprend en fait pourquoi est-ce que l'agilité a été impactée, mais par exemple pas le temps de sprint. Eh bien oui, parce qu'en fait tout ce qui est sur les capacités physiques pures, qui ne demande pas de réfléchir, ça n'a pas été impacté. En revanche, ce qui demande d'être un peu dedans, d'un point de vue cognitif, là ça a été impacté juste après la sieste. Ce qu'on appelle l'inertie de sommeil, le sleep inertia, comme ils disent en anglais. L'inertie de sommeil, je ne sais pas si c'est le bon terme français, mais je l'ai traduit. Pour moi, c'est vraiment ce qui en ressort, c'est le coût cognitif de la prise de décision qui peut être potentiellement un problème. Mais c'est une étude qui a duré sur 3-4 jours. D'accord? C'est pas une étude qui a duré sur 6 mois. Et peut-être en fait qu'on s'habitue. Moi, je sais que quand on fait du kendo, on a un exercice qui s'appelle Asageko. D'accord? Asageko, c'est combat le matin, à jeun, à 6h du matin, tu te réveilles, boum, tu t'échauffes pas, tu vas combattre. Asageko. Et ben ça, les premières fois que tu le fais, t'es nul, t'es un gros naze, c'est horrible. Mais si tu le fais régulièrement, au bout d'un moment, tu finis par rentrer dedans et en fait, t'es aussi performant en Asageko que en combat normal. Donc pour moi, c'est quelque chose d'intéressant, mais ça demanderait une étude longitudinale
pour savoir si véritablement on n'a pas un effet d'accoutumance à terme. Voilà, et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.